Pasteur Patrice, bon après-midi, Pasteur Patrice. Merci mon frère. Nous sommes dans l'église dans laquelle vous avez eu la charge de destiner dans cet avenir merveilleux. Première question, Pasteur Patrice, parce que nous avons déjà, les gens vont regarder la prédication du Pasteur Alain et les gens vont voir aussi vos interventions. Pourriez-vous rappeler aux téléspectateurs qui est Pasteur Patrice? Dans le sens que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je suis le pasteur Patrice Ketty. Je suis marié à une seule femme, comme je faisais la présentation tout à l'heure de mon frère, le pasteur Alain Kipoulou. Mon épouse, c'est Julie Molicho Ketty. Nous avons plusieurs enfants, des enfants tant biologiques et des enfants spirituels. Et par la grâce de Dieu, je suis le pasteur titulaire de l'église Livingstone Church, ici à Waterloo, aux États-Unis. Voilà, chers amis, nous sommes dans le bureau du pasteur Patrice. En tout cas, pasteur Patrice, nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. Ma première question, quelles sont vos réactions, quels sont vos sentiments lorsque vous recevez le pasteur Alain Kipoulou, qui vient de loin et qui vient vous visiter dans votre église? Je crois que, comme dit la parole de Dieu, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Chaque fois que nous recevons un bien-aimé qui vient d'ailleurs, moi je pense que pour nous c'est un privilège, parce que cette personne a toujours quelque chose, une grâce que nous pouvons recevoir par son passage. Et le pasteur Alain Kipoulou n'est pas ici pour la première fois. Nous l'avons reçu l'année passée, en 2016. Et son passage avait été une bénédiction pour l'Église. C'est pourquoi, toutes les fois que j'apprends qu'il est ici, si l'occasion nous est accordée, nous souhaitons qu'il passe ici, communiquer au peuple de Dieu sa parole et communiquer au peuple de Dieu la grâce que Dieu a mise en lui pour l'édification de son Église. Donc aujourd'hui encore, c'était une grâce pour nous de l'avoir parmi nous et le peuple de Dieu a été béni par ces messages sur le Saint-Esprit et son œuvre dans la vie de chrétien. En tout cas, chers amis, nous sommes en train de passer un bon moment ici et nous espérons que vous aussi, vous allez aimer ce que nous faisons. Pasteur Patrice, merci beaucoup de nous recevoir. L'équipe Tout Savoir Télévision était très contente de venir couvrir cet événement. Vous posez quelques questions et voilà, je rappelle, à la réalisation, nous avons le frère Guy, pasteur Patrice. En tout cas, l'équipe Tout Savoir était très contente aujourd'hui de venir dans l'église Livingstone Church pour couvrir cette activité, ce culte, le service d'aujourd'hui. Nous sommes des amis dimanche 4 juin 2017. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, chers amis. Quel est votre mot de la fin, pasteur Patrice, pour le peuple de Dieu qui n'arrive pas à vivre la bénédiction de Dieu? C'est-à-dire, quelqu'un qui a commencé à prier il y a 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, une année, 8 mois, mais la personne n'arrive pas à vivre la bénédiction de Dieu. Mais il continue à prier. Il est même au bout d'arrêter de rentrer dans le monde. Quel est votre message pour cette personne-là qui a assemblé Mingi, Bon, je vais donner ma réponse à 2 volets. Le premier volet, c'est que la personne doit d'abord considérer sa vie spirituelle et sa relation avec Dieu. Parce qu'on peut prier, et comme j'ai toujours dit, bien-aimé, le fait d'être chrétien n'est pas d'abord une affaire de prière, c'est une affaire de relation. Avoir une relation réelle avec Dieu. Donc, une telle personne, dans un premier aspect de ma réponse, je dirais, il doit d'abord essayer de revoir sa position vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il peut beau prier, s'il n'a pas une bonne relation avec Dieu, les choses ne marcheront jamais.
La deuxième chose, je prends le cas d'une personne qui est réellement en bonne relation avec Dieu. Il devra considérer cela comme une épreuve. Dans la vie, les choses n'arrivent pas le même jour ou de la même manière. Quelqu'un peut commencer une entreprise aujourd'hui, au bout d'un mois, il a du succès. Une autre personne, ça peut lui prendre 10 ans pour arriver au même succès. Les réalités sont différentes dans la vie d'une personne à une autre. Si cette personne est dans le vrai, il est dans le Seigneur, il a une bonne relation avec Dieu, mais ça fait des années qu'il est en train de prier et qu'il se rend compte que rien ne va, rien ne change, par rapport à Dieu, tout est bien à ce qui le concerne, je lui conseillerais tout simplement à persévérer. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si sa parole dit « priez et vous recevrez », s'il ne les reçoit pas aujourd'hui, il les recevra demain. Parce que la parole de Dieu ne peut pas mentir. Donc si il y a une personne qui est dans cette situation, il a une bonne relation avec le Seigneur, il voit que ça fait des années, s'il arrête aujourd'hui, il aura perdu son temps. Tout ce qu'il peut faire, c'est continuer à espérer en ses dieux. J'aime un homme comme Abraham. Abraham a reçu la promesse d'un fils, mais ce fils n'est pas arrivé un mois après. Ce fils n'est pas arrivé 5 ans après. Ce fils n'est pas arrivé 6 ans après. Ce fils est arrivé 10 ans après. Moïse était l'homme que Dieu avait choisi pour libérer le peuple d'Israël, mais il a commencé sa mission 80 ans après. Il a tenté à 40 ans, pensant qu'il pouvait libérer ses peuples, mais comme ce n'était pas le moment de Dieu, ça a pris 40 ans pour qu'il apprenne de Dieu et qu'il soit prêt pour venir libérer les peuples de Dieu. La même chose si cette personne est dans le Seigneur, si ça fait des années qu'il est attaché à Dieu, qu'il continue à s'attacher au Seigneur. Sa récompense sera grande. C'est que je sais, les choses qu'on obtient après un petit moment a aussi un résultat, je dirais, un peu normal. Ce qu'on obtient avec beaucoup de difficultés a aussi un résultat un peu plus merveilleux. Je prendrai un exemple. Celui qui a étudié jusqu'en 6e des humanités aura un travail. Mais celui qui est arrivé jusqu'à la licence aura un travail, mais les deux travails seront différents. Et les récompenses seront différentes. Que cette personne, s'il est dans le Seigneur, persévère, Dieu un jour va répondre. Parce que Dieu ne peut pas oublier le prière que ses enfants élèvent vers lui. Vraiment, je crois que le pasteur Patrice vous a convaincu, chers amis. Pasteur Patrice, merci beaucoup. Nous espérons que les gens vont vous écouter. Vous pouvez donner vos coordonnées pour ceux qui ne savent pas vous joindre ou venir partager encore l'expérience avec vous en matière spirituelle. Parce que vous êtes un homme de Dieu. Nous sommes ici à Waterloo, Iowa, aux États-Unis, pour ceux qui vivent dans la région et qui cherchent un endroit pour prier. Je dis toujours, nous sommes ici, c'est la maison de Dieu. Si Dieu est votre Père, vous avez une place ici. Et nous sommes à Waterloo, au 722 Water Street, W-A-T-E-R Street, Waterloo, Iowa. Notre zip code, c'est le 50703. Mon numéro de téléphone, c'est le 217 317 30 47. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Patrice. Je vous en prie. Vraiment, chers amis, ça n'est fini pour ce soir. Et je crois que vous avez compris ce que nous sommes venus faire ici. Quant à moi, je vais vous retrouver pour d'autres interventions à d'autres numéros. Je tiens à rappeler que nous sommes venus dans le cadre des recherches pour savoir un peu sur l'homme de Dieu, le pasteur Alain Kipoulou, et ses objectifs, sa vision, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il est en train de faire dans les temps où nous sommes. Voilà, nous sommes toujours dans les bureaux du pasteur Patrice, chers amis. Nous avons la chance de croiser les hommes de Dieu pour vous. Et parmi ces hommes de Dieu, il y a encore l'homme de Dieu, le prophète Nathan. Bon après-midi, prophète Nathan. Merci. Comment attendez-vous, prophète Nathan? Je me porte assez bien. Vraiment, nous vous avons croisé ici, prophète Nathan. Nous n'avons pas beaucoup de choses à vous demander. C'est une occasion pour nous. Lorsque nous croisons les hommes de Dieu, on ne peut pas les laisser.
prophète Nathan, quelle serait votre réaction lorsque vous êtes prophète et que vous prophétisez, la prophétie ne s'accomplisse pas? Est-ce que c'est la faute au temps ou c'était mal venu la prophétie? Bon, en premier, je commence par mieux me présenter. C'est le prophète Nathan Odimba. Odimba, serviteur de Dieu qui vient du Congo. Maintenant, nous sommes aux États-Unis, toujours en mission. Et la question que vous avez posée est très capitale. Et la question que vous avez posée, si j'ai bien compris, c'est de savoir quand on donne la prophétie et qu'elle ne s'accomplit pas. Oui. La première des choses, tout prophète est serviteur de l'Éternel. Et quand il prophétise, cela n'émane pas de lui, mais c'est une prophétie qui vient de Dieu. Il reçoit de la part de Dieu. Et quand il transmet le message, c'est un message qui vient de Dieu. La Bible dit que non, la parole de Dieu, quand elle sort, elle vient pour convaincre, corriger et édifier. Alors, quand la prophétie sort, cela dépend aussi de la personne qui la reçoit et de la prendre en considération. Et afin qu'il voie l'accomplissement de cette prophétie-là. Donc, selon vous, même si ça rate, donc ce n'est pas son problème. Non, la prophétie ne peut jamais rater. La prophétie ne peut jamais rater. Mais on a des témoignages déjà. Les gens ont été, on a prophétisé sur les gens, mais cette prophétie n'a pas été jusqu'au jour. Non, la prophétie dépend de la personne qui la reçoit. C'est-à-dire que quand l'homme de Dieu prophétise, il sort la pensée de Dieu. Et quand il donne le message, c'est à toi maintenant de prendre en considération ce qu'il a dit. Et quand la prophétie sort comme ça, elle a des signes qui l'accompagnent pour qu'elle soit vraiment convaincue, qu'elle puisse te convaincre et dire que non, ça vient véritablement de Dieu. C'est-à-dire que quand je te prophétise, je te dis que voilà ce que Dieu me dit. Il faut observer les temps que Dieu a donné pour l'accomplissement de cette prophétie. Et si toi tu es distrait par rapport à la dite ou à la prophétie, ne dis pas que c'est l'homme de Dieu qui a mal prophétisé. Peut-être c'est toi-même qui n'a pas été attentif à ce que Dieu t'a dit. En tout cas, chers amis, ce n'est pas des commentaires. Le prophète Nathan est en train de se défendre. Merci beaucoup, prophète Nathan. Nous pensons que les gens vont vous comprendre parce qu'il y a ceux qui ont été les prophètes ont prophétisé, mais Tilelo. Professeur de Koksamate, et Zara Tamsoupe Mabé, na si, la dimension prophétique, l'homme parle, le diable parle et Dieu parle. Alors, Motosoka Azoloba na lolenge a commis ses pelisa yé moko. Voilà ma prophète. Naloboye, netingate, pongai nzambende, alikolo nangai. Est-ce que vous avez très bien? Le diable, lui, quand il parle dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il ne parle pas pour le bien de la personne. Mais il a vu un bien quelconque dans ta vie à toi. Et il vient juste pour te distraire afin de ravir ce que toi tu as dit. Mais ce qui est en lobiko, c'est pour na yo ti suka. Ce qui est en lobby na katia vie à muntu, on a makamu et bani au bon na yango. Par exemple, nous avons ceux qui ont lobby na vie na yo. Oko forcer le monde. Au moins makamu bani au simba yango mo. Mais na mukilipe bato bazaka na mukilo ba na nzambete. Baza pe bien. Différence que tu vois bandi. Te biso toleki ba na musika. Ah bon? Oui. Bango baza malamu sur aspect extérieur. Yango na Christ alobaki na livre à Matthieu que vous n'êtes que les tombeaux blanchis. C'est-à-dire que les bandes ont vraiment danger. Mais na danger, il lamba ya cher. Voilà. C'est quoi tout le monde mutwana ou vérifier si kani na lalaka. Tam susu na moyo zo mona na jeep ya solo. Yoka parfum. Mais si ko poye biso et si kalalaka akoboya woye bisa. Po ani parce que basi ba pese ba condition. Tam susu mbetu na ye oreiller na ye eza likolo batol. Ya la kaka likolo batol mais moyo zo mona danger.
kolula ki danger libanda te biso danger na biso eza kati siko kati nde ezosala libanda siko ya bango baza danger libanda me kati baza ya kopola mais ba peine battu belé au balanda bango vraiment chers amis tosilisi na prophète Nathan ozobwaka et après ozoluka okima prophète Nathan so ko saluer bateau et puis au pesa moi programme na yo en tant que homme de Dieu l'église au sambela parce que on dirait to ba dia moto pas tosilisi nazana posana pesa bana na nzambe nyonso ya monde mobimba ya mokili mobimba allo ba mbote et nazolo ba nzamba pambola bino eloko moko nazana posa la lobela bana na nzambe ezake to garder identité na biso eloko moko te e distraire biso eloko moko te epengwisa biso eloko moko ezongisa biso na sima te mais tozala attaché na lolenge ya kosalela nzambe na fungoli eloko moko David atikala kozala mokonzi te liboso ya bato mais akoma mokonzi na kati ya kukuna nzambe na ye Dieu l'a sacré roi Ambrose baye koyeba mokonzi na ye sima na ye kobima na kati ya zamba yo oyo zolanda ngai yo oyo zoyoka ngai oza deja mokonzi eloko mokili epengwisa yo te oza deja mutu munene eloko moko te ebangisa yo telema na kati ya poto awa na kati ya monde mobimba tosalela nzambe elongo nzambe apambola biso. Merci prophète Nathan. En tout cas nzambe azala na yo amen musala na yo ya nzambe okende nango ti place okende nango oyebi ke esengo na ngai mosusu ya monene eza nini surprise couple pastoral oyo esali ngai nazo biso ya solo nayebi te en tout cas donc oyebani na pasteur bien sûr pasteur Alain aza mobundi c'est un combattant nayebi te mère aza combattante babunda bitumba bandeko na banda na Gombe na Kisasa babunda bitumba botana na taye akima nzoka kuma na États-Unis awa na yokanga ye pa pasteur Patrick na ye musakoli akima musakoli akoma na poto naza ko informer bino ke ba maladi oyo eza nango ya famille mobimba nzambe moko bandango il allait de ville en ville de lieu en lieu eza maladie moko eza contagieuse yo muto yo nanda biso amen en tout cas tozo contaminer yo pe amen okotambola lokola pasteur Alain auti Canada Washington awa toza na ye na Iowa et après azokende bamboka mosusu nzambe na ye azosala ya solo nzambe na ye azosala ya solo kosalela nzambe eza bien bozomona pasteur azokende azo voyager en tout cas bakutani ce soir tozwa pasteur Patrice rapidement. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, prophète Nathan. Oui. Espérons retrouver Yoyo et édifier Batuna Kinshasa, na Europe, et puis partout, bah, vous avez l'occasion de voir la biso na Bilili.